Le sport, vraiment, il n'y a que ça de vrai, hein. Sur le sommet du Mont Faron, magnifique, c'est un coin que j'aime bien me ressourcer. Puis ça me permet de préparer les grosses compétitions sportives là, qui m'attendent, semi-Ironman de Bandol, tout ça. Quand même, semi-Ironman, il y a quand même 90 km de vélo de course à faire. Moi, j'ai un vieux vélo de course qui a 10 ans, donc je vais m'entraîner avec le VTT Decathlon que j'ai acheté. Là, j'ai fait quoi, 12 km. Voilà. Il fait pas super beau. Et là, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le fort de. Ça a 5 ou 600 ans, ça. C'est le fort. Je sais même plus comment il s'appelle, le fort du gros cerveau. Là, il y a mon VTT. J'ai payé 600 balles il y a 2 ans à Decathlon. Ça sert à rien de mettre de la marque. Prix Decathlon, c'est comme le Kalenji. Moi, j'achète beaucoup de trucs Kalenji, tout ça. Tu payes 15 balles, ils sont super Decathlon. Bon, certes, ils vont construire en Chine ou je ne sais où, mais bon, voilà, c'est très bon rapport qualité-prix. Tu prends un, comment ça s'appelle? Je connais pas les marques de vélo, mais tu prends tu vas payer le même vélo 3 4 000 euros, hein, c'est sûr. Voilà, sinon ce matin j'ai fait mes pompes et là maintenant je vais enfin me reposer. Parce que voilà, je sors à peine de prison et j'ai plein de trucs à faire. Demain, je vais à l'assurance auto, c'est fait, mais je dois encore leur envoyer des trucs. J'ai des papiers à faire, je dois passer à la CAF. Donc, je vais faire une semaine là de. Ils viennent demain m'installer, c'est férié, mais l'installateur il passe quand même chez moi. M'installer enfin la B-Box SFR. Je vais enfin capter chez moi la télé, tout ça. Et puis, je vais passer une semaine là à être complètement dans les papiers. Voilà, la situation elle est toujours aussi grave en France, hein, donc il faut se remuer. Moi j'ai des livres à lire, j'ai des choses à faire et je vois mercredi mon neurochirurgien qui s'appelle comme moi Meyer à la Seine-sur-Mer et je vais lui demander de m'opérer de la discopathie dégénérative majeure si possible dans les 15 jours. Hein. Moi s'il est prêt pour le lendemain si on se voit mercredi, s'il veut m'opérer jeudi, je signe de suite. Hein. Qu'il veuille souder les deux vertèbres ou qu'il veuille, je laisse, c'est chacun son boulot. Hein. Je veux dire, je sais qu'il y a 2 techniques opératoires qui choisissent celle qui maîtrise le mieux. Je n'y vois pas d'inconvénient. Je sais qu'on perd 5% de mobilité quand on soude les deux environ, quoi, en moyenne. Les deux, comment ça s'appelle, vertèbres L5, S4 entre elles. Sinon, il remet un disque intervertébral. C'est un peu plus complexe, mais voilà. Après, est-ce que ça va tenir sur la question, elle est là aussi. C'est ça que je vais discuter avec lui. Moi, ma priorité à 38 ans, c'est quand même de repartir sur 10 ans de compétition, enfin au moins jusqu'à 44 ans sur des compétitions sportives à bloc. Hein. Je vais refaire le marathon du Mont Blanc, Marseille-Cassis. Je l'avais fait en 1h32 en 2013. En étant parti dans le peloton à l'époque où je buvais, je fumais, bon bref, je suis sûr que je peux le faire en 1h15. J'ai plein de trucs à faire là jusqu'à 45 ans. Donc du coup, moi, je veux dire, si le fait de remettre un disque intervertébral, bon, apparemment, sur le papier que j'ai lu, parce qu'à la prison, ils t'aident pas, hein, même un CV, ils m'ont pas aidé à refaire. J'ai beau remuer toute la prison, il a fallu que le psychologue, j'ai dit, bon, ben non, c'est bon, vous me saoulez. Il est pas super intelligent, mais voilà, il est gentil quand même. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça m'énerve des fois, moi, le manque d'intelligence. Du coup, j'y ai dit, bon, t'as un ordinateur, là, arrête de me raconter ta vie et sers à quelque chose un peu, sors-moi le truc discopathie dégénérative majeure. Parce que moi, sinon, je vais finir par prendre des téléphones comme tout le monde et je regarde moi-même comment on s'opère. Et donc, j'ai vu qu'apparemment, c'est un truc osseux. Ils prennent de l'os de je sais pas où, mais pas de mon corps à moi. Hein, donc, ils remettent un disque intervertébral. Le problème, c'est que je crains, enfin j'en sais rien, je vais discuter avec lui, mais ça me semble évident que si tu soudes les deux vertèbres en elles, du coup après je veux dire, c'est costaud, quoi, c'est robuste, t'as perdu un peu de mobilité, mais c'est robuste jusqu'à ta mort. Tandis que s'il met un disque intervertébral, peut-être que je peux pas aller faire des super Spartan Race, etc. Peut-être que le disque intervertébral, il va repéter, puisque je sais que c'est avec des vis, tout ça, ils sont obligés d'opérer sur le flanc, soit ils ouvrent au niveau du flanc, soit ils ouvrent au niveau du ventre. Voilà, donc c'est quand même une opération assez chaude. Après, j'ai un mois de convalescence et je repars sur le bloc. Je vais aller bosser sur Marseille, j'en ai marre d'ici. Ici, c'est bien d'y vivre, mais de toute façon, il n'y a aucun boulot. À part déménageurs ou dans la restauration, il n'y a aucun boulot. Puisque le Var, ils ont fait ça. Ils ont fait venir tous les bourgeois, tous les riches de Paris, tout ça, pour précisément, il n'y a que les professions libérales qui s'en sortent, les avocats, tout ça, les gens de bonne famille. Sinon, tout le monde est obligé de partir pour du boulot.
Donc bon, ils sont en train de, comme il dit à Kenaton, de nous péter le bail. Donc c'est un peu vrai sur Marseille aussi, tout ça. Bon, voilà, il faut se battre. Hein. L'augmentation des loyers, elle est pareille dans toute la, enfin, elle est dans toute la France, mais elle est notamment chez nous, hein, département le Var, c'est le département de la villégiature, quoi. Il y a tous les riches de France qui cherchent à. Donc du coup, nous, on se fait dégager. Par les riches de notre coin, quoi. C'est quand même nous, hein, on a grandi là-dedans. Ici, hein, moi je descends de Paris, on habitait Pantin, mais je suis là depuis 86, quoi. Je veux dire, et on voit ce qu'ils ont fait, les politiciens, de dire, moi j'étais du côté de Sanary avec mes parents, bah, je veux dire, l'autre il a pris un enferme, tout ça. Sifour, c'est la même, Bialat, l'autre, Marc Giraud, là, était à Carqueiranne, regarde ce qu'il a fait de Carqueiranne, maintenant il est président du conseil général, en plus il porte plainte contre moi. Quand je suis en prison en situation de faiblesse, il faut voir le niveau intellectuel, moral et humain des gonzes, quoi. Falco qui vient à Toulon, mais je veux dire, il n'a même pas été foutu de te mettre un. Quand je veux dire que même au bagne, je crois, ils l'ont fait. Ce qui manquait à Toulon, justement, c'est sachant qu'à Toulon, on est les champions du monde, on a 30 ans de retard sur le tunnel. Je veux dire, avec ma mère, je me souviens quand elle allait au boulot aux Acédiques à Toulon, je veux dire, t'avais une. Ils étaient déjà en construction, le tunnel. Il a eu 20 ans de retard, le budget, il a été x15. Ils se sont aperçus, ces cancres, qu'il y a en dessous, il y avait la mer qui. Ben forcément, il y avait la mer il y a 1500 ans, ou que sais-je, en arrière à ce niveau-là. Donc, ils sont tombés sur de l'eau, ils sont tombés sur des vieux bateaux, des comment on appelle ça, là, merde, c'est des caravelles, là, je sais plus quoi, des vieux bateaux, antiques, tout ça, et bon, vraiment des ânes. Et lui, Falco, il n'a pas été foutu en 2001 quand il y a le choix s'est opéré c'est tracé, hein, le tramway, c'est ce qu'il fallait. Toulon, c'est cloisonné. Il fallait faire le Grand Toulon, inclure jusqu'à Saint-Cyr, tu inclus le Grand Toulon. De l'autre côté, tu vas jusqu'à Farlette, Carqueiranne, tous ces bleds là que je supporte pas, la Garde, tout ça. Et tu mettais comme moi j'ai vécu 4 ans à Montpellier. Montpellier, le tramway, non seulement il fait tout Montpellier, ça fait l'équivalent de jusqu'à Marseille, limite là où je suis, en prenant Toulon compris. Et qui plus est, maintenant, il y a plusieurs lignes qui vont jusqu'à Palavas-les-Flots. Tu pars du centre-ville à la Comédie, tu revis à Montpellier. C'est Club Med par rapport à ici. Et pour le boulot, tout ça, ça félicite tout le tramway. C'est écologiste, ça fait pas de bruit, t'es pas obligé de prendre ta bagnole, tout ça. Ça n'a rien à voir avec le bus. Et le bus, en plus, je veux dire, du coup, ça prend trop de place. Bon, c'est stressant, tout ça. Donc, du coup, tu vas jusqu'à Palavas-les-Flots, tout ça, de la place de la Comédie à Montpellier. C'est fantastique, hein, Montpellier. Hein, voilà. Mais bon, nous, on est les champions du monde des cancres. De toute façon, Montpellier, c'est des villes de gauche. Et ici, c'est la droite et l'extrême droite. Hein, c'est comme ça. Et on sait très bien qu'à droite, à l'extrême droite, ils sont pas très intelligents. Hein, c'est par définition même. Donc du coup voilà, bon, mais tout ça, d'ailleurs j'en pense, profitez-en pour essayer de les faire dégager là enfin au départemental et au régional. Bon, je sais qu'ici la gauche on n'est pas en puissance, quoi. Bon, elle est à reconstruire, la gauche ici, elle a toujours été les bastions à gauche, c'est justement le sud-ouest, c'est pour ça que les mentalités sont bien meilleures. Bon, ben voilà, mais le cadre de vie aussi bien meilleur. Toujours est-il magique et donc voilà, quoi. Il va falloir qu'on se batte pour le garder, ça aussi, parce que clairement, voilà, même les magistrats, tout ça, moi, c'est Lisa Archip qui me l'a dit quand elle est venue me voir à la garde à vue, là, quand il est accueilli comme Jacques Mérine, commissariat de la garde, là, c'est une honte pour la France, une telle garde à vue. Elle m'a dit clairement, oui, mais de toute façon, ici, les magistrats, ils viennent bien dans l'optique, je veux dire, ils sont en connivence avec les élus locaux pour avoir une application, une droite dure et une droite très lepénisée dans tous les cas. De toute façon, ici on a eu le chevalier Maurice Chevalier, je rappelle, dans le Var en 95, on est précurseur. Donc voilà. Et on a déjà le FN au pouvoir en 95, la 14e ville de France. Donc voilà, donc ça a toujours été comme ça. Donc le truc ici, il est très clair, ils veulent pas du tout de délinquance, ils veulent les petits vieux, ils veulent la tranquillité. Donc les magistrats, ils sont payés en conséquence, tout ça, c'est pour ça qu'à Toulon, tu prends toujours plus cher. C'est comme comment ça s'appelle, à Versailles, tout ça, c'est des TGI qui sont connus pour, voilà. Mais bon, les instructions sont données là, que c'est dans toute la France, voilà. Après, de toute façon, je redis qu'il faut calmer un peu les esprits là, hein. Ça c'est sûr. Il y a une telle misère sociale en France que, voilà, là je regarde la télé encore ce matin, je veux dire, je sais pas encore les minots là, ce qu'ils ont fait, ils ont tué
Ils ont tué, je sais pas quoi, un jeune de 17 ans, mais ils ont plus rien dans la tête, je sais pas, ils fument du chichon ou j'en sais rien, je sais pas. Enfin, c'est après, voilà, ils sont complètement déglingués là. Il faut un appel aux gens sérieux, aux gens, aux anciens, tout ça, tous les gens qui n'ont pas plié, qui n'ont pas craqué sous la société capitaliste, les gens comme moi qui n'ont jamais regardé de leur vie la télé-réalité. Moi, je sais même pas ce que c'est la télé-réalité. Ouais, j'ai entendu parler de Loana qui se fait baiser dans le loft, c'est tout. J'ai dit à mes potes, mais vous regardez pas ça. Je sais qu'ils regardaient déjà, c'était il y a 20 ans déjà. Et tous les jeunes qui ont jusqu'à 20 ans maintenant, ils ont grandi dans la télé-réalité, dans le rap de merde, qui est plus du tout le rap qu'on écoutait nous, dans la télévision, le cinéma s'est rabaissé, mais tout ça, c'est même les publicités sont plus connes qu'avant. Avant, il y avait culture pub, tout ça, il y avait de l'imagination. Mais je veux dire, c'est prouvé, hein. C'est la société capitaliste qui dégénère les esprits. Non seulement elle les corrompt par rapport à l'argent, elle inverse le sens des valeurs. Un homme, il faudrait que ce soit je veux dire, qu'il soit évalué en fonction de son compte en banque. C'est comme l'autre crétin de Sarkozy, le pote à Sarkozy, qui dit mais à 50 ans, t'as loupé ta vie si t'as pas une Rolex. Mais je veux dire, il t'a serré toi ou quoi? Je veux dire, tu prends quoi comme drogue? Je veux dire, il préfère 1000 fois à 50 ans. Moi, la personne qui a pas réussi sa vie, c'est celle qui est justement qui a chopé une Rolex comme Sarkozy et qui n'est pas allé au resto du cœur aider ses prochains, etc. Enfin bon, bref, ici, voilà, ils sont complètement dégénérés. Mais du coup, ça dégénère aussi les intelligences. C'est prouvé. Il y a les neuroscientifiques, etc. Ils ont fait des études. Hein. La baisse du quotient intellectuel dans le monde occidental, elle est très rapide, très très rapide. Les gens ne lisent plus, les gens ne s'instruisent plus, mais c'est normal puisque t'as qu'à regarder la télé. Je veux dire, moi je sélectionne tout. Je veux dire Arte, tout ça, les trucs, les films intéressants. Dieu merci, quoi. Je veux dire, mais parce que quand tu regardes les gens regarder la télé bêtement, bah, c'est normal que ce soit autant des abrutis. Bah, aujourd'hui, on en paye les conséquences et tous les jours, t'allumes. Moi, justement, là, j'ai plus d'infos, j'ai pas de télé depuis que je suis sorti de prison. Je vous dis, je capte rien, je reçois même pas le téléphone, je peux même pas recevoir un SMS, mais je capte juste la 92. 92 chez nous, ça doit être France Info ou c'est une radio assez intellectuelle, là. Je sais pas, Skyrock, tout ça. Et il y en a qu'une seule et j'entendais ça ce matin, c'est le tout petites infos que j'ai. J'entendais ça encore ce matin, mais quand j'étais en prison, c'était pareil. Je regardais tous les jours les infos, mais c'est du plus en plus du grand n'importe quoi. Donc avec le Covid, tout ça, ça va rien aider. Et donc là, il faut se ressaisir. On est à 11 mois des présidentielles, il faut que ça change. Bon, bref, voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine, parce que là, du coup, il faut que j'avance vite. Demain, l'installateur, moi, je suis une machine. Hein, là, c'est bon. Ils vont me payer 1 an de ma vie que j'ai en plus, qu'ils ont essayé de me torturer pour rien. Donc du coup c'est pas grave, moi je m'en fous les noms, tout ça, hein, ils se démerdent entre eux. On joue pas dans la même catégorie, hein. Moi je m'en fous des gens pourris comme ça. Moi ce qui m'inquiète, c'est les gens qui sont en train de crever de faim en vérité, hein. Tu vois, les Français, moi qui m'intéressent, hein, en vérité, hein. Je sais pas, Macron, les riches, tout ça, moi je veux dire, j'en ai rien à cirer en vérité. Les riches, c'est pas ceux qui, c'est le cadet de mes soucis en vérité. Oui, ils souffrent pas du Covid, ils souffrent pas de la crise économique qui va arriver là sans précédent. Donc du coup, ils se plaignent de la délinquance, mais la délinquance c'est leur politique libérale qui engendre de la délinquance. Bon, évidemment, puisque c'est la misère qui est quand même, c'est les raisons économiques et sociologiques qui sont les causes, on le sait bien, de la délinquance. Ah tiens, il y a un compte de train là-bas. Et donc du coup voilà, aujourd'hui la France c'est voilà un espèce d'ensauvagement. Sur ça il a pas tort l'autre abruti de Darmanin, mais je veux dire voilà, mais c'est parce que c'est leur faute à eux. Je veux dire, ils allument le feu là, comment t'appelles ça, pompier pyromane. Donc moi voilà, j'ai du boulot, j'ai des livres à lire, je dois me reposer, je dois m'occuper de tous les papiers. Demain je dois passer à la CAF, j'ai toujours des trucs à faire et après étudier tout ça. Donc je vais me reconnecter, je me suis même pas reconnecté aux autres réseaux sociaux. Je me reconnecterai je pense d'ici samedi, dimanche prochain, le week-end prochain à Facebook. J'ai mis 57 minutes là pour monter le... Ouais, 57 minutes, 12 ou 13 km, mais je suis allé vraiment en train de sénateur, histoire de cracher quelques clopes fumées ce matin après mes 500 pompes. Mais voilà, c'est toujours pareil, j'ai toujours fumé 2 ou 3 baguettes de clopes, hein. Ça m'a pas empêché de faire le marathon du Mont Blanc
2500 mètres pardon, de dénivelé positif et négatif. Je finis quand même 42 kg sur 42 km. Il y avait Kylian Jornet qui gagne. Bon, bien sûr, il me met plus de 2 heures dans les dents, mais c'est un extraterrestre. Et je finis quand même 399e sur 2400 avec que des mecs des Alpes, tout ça. Donc voilà, là c'est pareil, les Super Spartan Race, j'ai toujours fait avec 2 paquets de clopes. Là je vais essayer de me remettre à la clope électronique. Mais voilà, tout ça, ça fait partie des choses que je dois faire en urgence. Donc même là, je sais pas quelle heure il est temps que je rentre chez moi. Allez, bonne semaine et courage pour ceux qui subissent le Covid, là. Qui subissent Macron, la situation, tout ça.